Plutôt que de se rendre chez vous pour délivrer un acte, les huissiers de justice peuvent désormais signifier de manière électronique, par email. Comment se déroule une signification électronique dans la pratique ? Que devez-vous faire si vous recevez un email de signification? Et comment être sûr que l'expéditeur est bien un huissier de justice? Dans cette vidéo, nous vous expliquons pas à pas ce que vous devez faire si vous recevez une signification électronique de la part d'un huissier de justice. Vous avez reçu un email vous demandant si vous vouliez consentir à une signification électronique de la part d'un huissier de justice. Dans cet email, vous recevez également des informations détaillées sur la manière dont vous devez vous y prendre pour accepter ou refuser la signification. Lisez donc cet email avec attention. Si vous doutez de l'authenticité de l'email, vérifiez les données suivantes. Un email authentique contient toujours les informations suivantes: le nom et l'adresse de l'étude de l'huissier de justice, la date de la signification, des informations détaillées sur le délai dans lequel vous pouvez donner votre consentement et sur les conséquences de la signification en cas de consentement. 2 boutons via lesquels vous pouvez donner votre consentement ou refuser la signification. Ce symbole indique que l'email a été signé de façon électronique par la Chambre nationale des huissiers de justice. Attention! Vous disposez de 24 heures pour accepter ou refuser la signification électronique. Si vous refusez la signification ou si le délai de 24 heures est écoulé, soit l'huissier de justice tentera une nouvelle fois de vous signifier l'acte par voie électronique, soit il se rendra chez vous pour signifier l'acte par voie ordinaire. Vous avez consenti et vous êtes à présent réorienté vers la plateforme sécurisée de signification. Cliquez sur « Se connecter ». Tout d'abord, votre identité est contrôlée au moyen de votre EID. Vous devez pour cela introduire le code PIN de votre carte d'identité. Vous devez donc être en possession d'un lecteur de carte EID et introduire la carte dans le lecteur. Le logiciel EID doit être installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas encore le cas, l'application vous proposera le logiciel dont vous avez besoin. Vous pouvez également consulter le manuel sur www.i-contract.be/support. Grâce au contrôle EID, l'huissier de justice et vous-même pouvez être assurés que vous seul, en tant que destinataire de l'acte, pouvez ouvrir et lire l'acte en question. Vous êtes désormais officiellement identifié sur la plateforme et vous devez à nouveau confirmer votre accord. La plateforme présente l'acte qui a désormais été signifié avec succès. Vous pouvez à présent le télécharger et l'imprimer. Sous l'acte, vous retrouvez également l'attestation de signification dans laquelle figurent des informations sur la signification proprement dite. La plateforme envoie maintenant une confirmation de signification à l'adresse d'élection de domicile électronique ainsi qu'à l'huissier de justice afin d'indiquer que la signification a été accomplie avec succès. Dans cette confirmation, vous trouverez une nouvelle fois le nom de l'huissier de justice ainsi que la date de la signification. Vous pouvez toujours vous connecter sur la plateforme via le site ijustice.be afin de consulter les actes qui vous ont été signifiés. Pour terminer, voici quelques informations utiles. Dans les affaires en matière civile, l'huissier de justice ne peut tenter de vous signifier l'acte par voie électronique que les jours ouvrables entre 6h et 21h. Pour les entreprises, les représentants inscrits à la BCE peuvent accepter la signification. La personne morale peut également mandater des collaborateurs spécifiques. Pour ce faire, vous pouvez contacter le helpdesk de la Chambre nationale des huissiers de justice, par email ou par téléphone. Le service helpdesk se fera un plaisir de vous aider à solutionner tout autre problème que vous rencontreriez. Tous les actes sont enregistrés dans le registre central des actes authentiques dématérialisés et sont conservés pendant 30 ans. Enfin, les réponses aux questions fréquemment posées se trouvent sur le menu du même nom sur la plateforme.